4. Le salut. Le jugement du calvaire. La mort est entrée dans le monde par la chute de l'homme. Nous entendons la mort spirituelle qui sépare l'homme de Dieu. C'est par le péché qu'elle est venue, au commencement, et c'est ainsi qu'elle est toujours venue depuis. La mort vient toujours par le péché. Notez ce que Romains 5,12 nous dit à ce sujet. Premièrement, que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Secondement, que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. La mort est le résultat infaillible du péché. Et afin qu'en conséquence, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Non seulement la mort s'est étendue à tous les hommes, elle a pénétré l'esprit, l'âme et le corps de tous les hommes. Il n'y a aucune partie de l'être humain qui lui ait échappé. Il est donc indispensable que l'homme reçoive la vie de Dieu. Le chemin du salut ne peut pas être dans une réforme humaine, car la mort est irréparable. Le péché doit être jugé avant qu'il puisse y avoir une délivrance de la mort. Or, c'est exactement ce que nous a apporté le Seigneur Jésus. L'homme qui pêche doit mourir. La chose est annoncée dans la Bible. Il n'est ni bête ni ange qui puisse subir la pénalité du péché à la place de l'homme. C'est la triple nature de l'homme qui pêche. C'est donc l'homme qui doit mourir. Pour l'humanité, seule l'humanité peut faire expiation. Mais parce que le péché gît dans son humanité, ce n'est pas l'homme lui-même qui peut faire expiation pour son péché. Le Seigneur Jésus est venu et a pris sur lui la nature humaine, afin de pouvoir être jugé à la place de l'humanité. N'ayant jamais effleuré par le péché, sa sainte nature humaine pouvait, par la mort, expier le péché de l'humanité. Il mourut comme substitut, subit toute la pénalité du péché et offrit sa vie comme rançon d'une multitude. En conséquence, il n'y aura plus de jugement pour celui qui croit en lui. Jean 5, 24. Quand la parole fut faite chair, Jésus prit sa personne, la chair de toute l'humanité. Et si le péché d'un seul homme, Adam, est jugé comme étant le péché de tous les hommes, présents et passés, c'est parce qu'Adam est la tête de l'humanité. Et que c'est par lui que tous les autres hommes sont venus dans le monde. De même, l'obéissance d'un seul homme, Christ, devient justification pour tous les hommes, tant du présent que du passé, Christ étant la tête d'une nouvelle humanité, dans laquelle l'homme entre par une nouvelle naissance. Un incident peut illustrer ce point, dans le chapitre 7 des Hébreux. Pour prouver que le sacerdoce de Melchisédek est plus grand que celui de Lévi, l'auteur rappelle à ses correspondants qu'Abraham offrit un jour la dîme à Melchisédek et reçut de lui une bénédiction. Il en conclut que la dîme d'Abraham était celle de Lévi, et que la bénédiction reçue par Abraham était acquise à Lévi. Comment ? Parce que Lévi était encore dans les reins de son ancêtre Abraham, quand Melchisédek le rencontra. Verset 10. Nous savons qu'Abraham engendra Isaac, et Isaac Jacob, et que Lévi était le fils de Jacob. Il était donc le petit-fils d'Abraham. Quand Abraham offrit la dîme et reçut une bénédiction, Lévi n'était pas encore né, ni même son père, ni son grand-père. Cependant, la Bible considère la dîme d'Abraham et sa bénédiction comme imputables à Lévi. Cet incident peut nous aider à comprendre pourquoi le péché d'Adam est regardé comme le péché de tous les hommes, et pourquoi le jugement subi par Christ est porté au compte de tous les hommes. C'est simplement parce que, au moment où Adam a péché, tous les hommes étaient présents dans ses reins. De même, quand Christ fut jugé, tous ceux qui sont appelés à être régénérés étaient présents en Christ. Son jugement est ainsi pris pour le leur, et tous ceux qui ont cru en Christ échapperont au jugement. Puisque l'humanité doit être jugée, le Fils de Dieu, l'homme Jésus-Christ, a souffert sur la croix pour les péchés du monde, dans son esprit, son âme et son corps. L'homme pêche par l'entremise de son corps,
et c'est par lui qu'il éprouve la jouissance passagère du péché. Aussi est-ce le corps qui dut être le réceptacle de la punition. Qui pourrait sonder les souffrances du Seigneur sur la croix? Il était en son pouvoir d'y échapper. Cependant, il offrit son corps et subit des épreuves et des tourments impossibles à mesurer sans s'y refuser un seul instant, jusqu'à la minute où il put dire « Tout est accompli ». Jean 19, 28. C'est seulement alors qu'il rendit son esprit. Mais ce ne fut pas seulement son corps qui souffrit. Que dire de la souffrance de son âme? L'âme est l'organe de la conscience de soi. Avant de le crucifier, on lui administra du vin mêlé de myrrhe pour alléger sa douleur. Mais il le refusa, de peur de perdre conscience, car il ne voulait pas perdre conscience. Les âmes humaines ont pleinement joui du plaisir de leur péché. Aussi Jésus voulait-il subir dans son âme toute la douleur des péchés d'autrui. Il préféra la coupe que le Père lui donnait à boire à la coupe que lui ferait perdre une partie de sa sensibilité. Et quel opprobre que ce châtiment de la croix! C'est aux esclaves fugitifs qu'il était appliqué. Quand on les rattrapait, un esclave n'avait ni bien personnel ni droit d'aucune sorte. Son corps appartenait à son maître. On pouvait donc lui infliger la peine la plus infamante. Le Seigneur Jésus prit la place d'un tel esclave et fut crucifié. Il est venu nous sauver de l'esclavage du péché et de Satan, auquel nous étions asservis pour toute notre vie. Nous sommes les esclaves de nos passions, de notre caractère, de nos habitudes et du monde. Nous sommes vendus au péché, mais le Seigneur Jésus mourut à cause de notre servitude, et il porta notre honte sans en refuser la moindre parcelle. La Bible rapporte que les soldats prirent ses vêtements. Jean 19, 23. Ils étaient à peu près nus quand il fut crucifié. C'était là une des formes de l'opprobre qui s'attachait à la croix. Le péché nous enlève notre plus beau vêtement et nous dépouille jusqu'à la nudité. C'est ainsi que le Seigneur fut mis à nu devant Pilate et de nouveau au calvaire. Comment son âme sainte allait-elle réagir face à une telle infamie? N'est-ce pas un outrage à la sainteté de sa personne? N'allait-elle pas être couverte de honte? Qui peut pénétrer ce que sa sensibilité a dû subir dans cet instant tragique? Parce que chaque homme avait joui de la gloriole du péché, il fallait que le Sauveur acceptât toute la honte du péché. Non, personne ne pourra jamais savoir quelle plénitude de souffrance le Sauveur a subi sur la croix. Nous portons souvent nos regards sur ses souffrances physiques, sans nous arrêter aux sentiments de son âme. Pourtant, une semaine avant la Pâque, on l'entendait confesser. « Maintenant, mon âme est troublée. » Jean 12, 27. C'est la croix qui était en vue pour lui. De nouveau, dans le jardin de Gethsémanée, on entendit la même note. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, 38. Sans de telles paroles, c'est à peine si nous penserions à ce que son âme a souffert. Son esprit aussi a souffert. L'esprit est cette partie de l'homme qui l'équipe pour communiquer avec Dieu. Le Fils de Dieu était saint, irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs. Son esprit était uni au Saint-Esprit, dans une parfaite communion. Jamais son esprit ne donna le moindre signe de perturbation ou de doute, car il avait toujours avec lui la présence de Dieu. Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jean 8, 16 à 29. Pour cette raison, il pouvait faire cette prière. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jean 11, 41 à 42. Pourtant, quand il fut sur la croix, et si jamais il y eut un jour où le Fils de Dieu avait besoin de son Père, ce fut bien celui-là. Il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Son esprit fut violemment séparé de Dieu, comme il sentit instantanément sa séparation, la solitude, la désertion.
C'est la rançon qu'il paya pour tous ceux qu'il voulait sauver. Le péché affecte très profondément l'esprit. C'est pour cela que le Fils de Dieu, si saint qu'il fut, dut quand même être violemment arraché du Père, car il portait les péchés des autres. Il subit cette séparation spirituelle pour nous, afin que notre esprit, à nous, puisse à nouveau communier avec Dieu. Être abandonné de Dieu, c'est la conséquence du péché. Notre humanité pécheresse a donc été jugée à fond, parce qu'elle a été jugée dans l'humanité sans péché du Seigneur Jésus. En lui, l'humanité sainte a remporté la victoire. Quel que soit le jugement qui doit frapper le corps, l'âme ou l'esprit des pécheurs, c'est sur lui qu'il est tombé. Il est notre représentant. Par la foi, nous sommes unis à lui. Sa mort est considérée comme notre mort, son jugement comme notre jugement. Notre esprit, notre âme et notre corps ont déjà été absolument jugés et pénalisés en lui. Il n'en ira pas autrement si nous n'avions été punis en personne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Voilà ce qu'il a accompli pour nous, et voilà quel est notre statut devant Dieu. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, 7. En ce qui concerne notre position, nous sommes déjà morts dans le Seigneur Jésus. Il appartient simplement au Saint-Esprit de traduire ce fait dans notre expérience. La croix, c'est là où le pécheur, esprit, âme et corps, est jugé à fond. C'est par la mort et la résurrection du Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous communiquer la nature de Dieu. La croix porte le jugement du pécheur, proclame son indignité, le crucifie et libère la vie du Seigneur Jésus. Désormais, quiconque accepte la croix naîtra de nouveau par le Saint-Esprit et recevra la vie du Seigneur Jésus. Régénération. La notion de régénération, telle que nous la trouvons dans la Bible, concerne le processus qui fait passer de la mort à la vie. Avant la régénération, l'esprit de l'homme est très loin de Dieu et est regardé comme mort, car la mort est la dissociation d'avec la vie et d'avec Dieu, qui est la source de la vie. La mort est donc la séparation d'avec Dieu. L'esprit de l'homme est mort, et par conséquent incapable de communier avec lui, ou bien il est dirigé par son âme et plongé dans une activité psychique qui lui suggère toutes sortes d'idées imaginaires, ou bien les habitudes et les convoitises de son corps constituent un stimulant qui finit par réduire son âme à la servitude. L'esprit de l'homme a besoin d'être vivifié parce qu'il est mort-né. La nouvelle naissance dont le Seigneur Jésus a parlé à Nicodème est la nouvelle naissance de l'esprit. Ce n'est certainement pas une naissance physique, ce dont Nicodème se doutait, et ce n'est pas non plus une naissance psychique. Nous devons bien noter que c'est à l'esprit de l'homme que la nouvelle naissance confère la vie de Dieu, parce que Christ a expié pour notre âme et détruit le principe de la chair. Nous qui sommes unis à lui, nous avons part à sa vie de résurrection, nous avons été unis à lui dans sa mort. Aussi, est-ce dans notre esprit que nous commençons à découvrir sa vie de résurrection dans sa réalité. La nouvelle naissance est quelque chose qui se passe entièrement à l'intérieur de l'esprit. Elle est sans relation aucune avec l'âme ou le corps. Ce qui rend l'homme unique dans la création de Dieu, ce n'est pas qu'il possède une âme, mais qu'il a un esprit. Cet esprit uni à l'âme constitue l'homme. Une telle union fait de l'homme un être extraordinaire dans l'univers. L'âme de l'homme n'est pas reliée directement à Dieu. D'après la Bible, c'est son esprit qui se relie à Dieu. Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent donc adorer en esprit. L'esprit seul peut communier avec Dieu. L'esprit seul peut adorer l'esprit. C'est ainsi que nous trouvons dans la Bible des expressions telles que Dieu que je sers en mon esprit. Romains 1, 9. Romains 7, 6. Romains 12, 11. Connaître par l'esprit. 1 Corinthiens
2, versets 9 à 12. Adorer en esprit, Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Philippiens 3, 3. Recevoir en esprit la révélation de Dieu, Apocalypse 1, 10. 1 Corinthiens 2, 10. Ce fait étant acquis, souvenons-nous que Dieu a résolu de traiter avec l'homme par son esprit seulement, de réaliser ses desseins par l'esprit qu'il lui avait donné. Comme il est nécessaire que l'esprit de l'homme se maintienne en vivante et constante union avec Dieu, comme il est nécessaire qu'il ne se laisse pas affecter par une désobéissance aux lois divines en suivant les sentiments, les désirs, les idéaux de l'homme extérieur. Autrement, la mort ferait immédiatement sa rentrée, et l'esprit se verra refuser son union avec la vie de Dieu. L'esprit abdiquerait sa position supérieure en faveur de l'âme. Chaque fois que l'homme intérieur prête l'oreille aux sollicitations de l'homme extérieur, il perd le contact avec Dieu. La vie d'une personne qui n'est pas régénérée est entièrement dominée par l'âme. Elle peut vivre dans la crainte, la joie, l'orgueil, le plaisir, l'émerveillement, l'amour, l'exaltation, ou bien elle peut être pleine d'un bel idéal. Des produits de son imagination, des superstitions, de doutes, de suppositions, de questions, d'induction, de déduction, d'introspection, ou bien encore elle peut être poussée par un désir de puissance, de position sociale, de liberté, de réputation, de connaissance. Toutes ces choses sont simples manifestations de trois principes de fonction de l'âme, le sentiment, l'intelligence, la volonté. Mais la régénération ne peut jamais sortir de ces manifestations-là. Faire pénitence, avoir du chagrin de son péché, verser des larmes, prendre même des décisions ne signifie pas que le salut soit acquis. Confession, décision et autres actes religieux en grand nombre ne peuvent jamais et ne doivent jamais être pris pour la nouvelle naissance. Le jugement rationnel, la compréhension intelligente, l'assentiment intellectuel, de même que la poursuite du beau, du bien et du vrai, sont de simples activités psychiques, si l'esprit n'a pas été touché et sauvé. Bien qu'ils puissent rendre de bons services en leur qualité de serviteurs, les sentiments de l'homme, ses idées, ses décisions, sont secondaires dans la question du salut. Aussi, la Bible ne considère-t-elle jamais la nouvelle naissance comme étant une réforme découlant d'une simple compréhension mentale. La nouvelle naissance biblique se produit dans un domaine autrement plus profond. C'est dans l'esprit de l'homme qu'elle se produit. C'est là que l'homme reçoit la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Le livre des Proverbes nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Au moment de la régénération, le Saint-Esprit pénètre l'esprit de l'homme et le vivifie, comme s'il allumait une lampe. C'est là le nouvel esprit mentionné dans Ézéchiel 36, 26. Le vieil esprit, mort, est ramené à la vie quand le Saint-Esprit lui infuse la vie incréée de Dieu. Avant la régénération, c'est l'âme qui a l'esprit sous son contrôle, tandis que son moi gouverne son âme et que ses passions gouvernent son corps. L'âme est devenue la vie du corps, mais la régénération, l'homme reçoit la vie même de Dieu. En conséquence, c'est désormais le Saint-Esprit qui va gouverner l'esprit de l'homme, qui à son tour se trouvera équipé pour reprendre son contrôle sur l'âme, et par l'âme gouverner le corps, parce que le Saint-Esprit devient la vie de l'esprit. Cet esprit devient la vie de l'être humain entier, et l'esprit, l'âme et le corps sont rendus conformes à l'intention première de Dieu. Que faut-il donc faire pour être né de nouveau dans son esprit ? Nous savons que le Seigneur Jésus est mort à la place du pécheur. Dans son corps sur la croix, il a souffert pour tous les péchés du monde, car sa sainte humanité a souffert la mort pour toute l'humanité corrompue. Mais l'homme doit faire acte de foi en engageant toute sa personne, esprit, âme et corps, pour s'unir au Seigneur Jésus. Il doit regarder la mort du Seigneur Jésus comme étant sa propre mort, et la résurrection du Seigneur Jésus comme sa propre résurrection.
Il doit faire un acte de foi et croire au Seigneur Jésus. En ce faisant, il est uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection, et il reçoit la vie éternelle. Jean 17, 3. Qui est la vie spirituelle pour être régénéré. En croyant, on s'unit au Seigneur. Être uni à lui, c'est expérimenter tout ce que lui a expérimenté dans Jean 3. Il nous apprend comment nous sommes unis à lui dans sa crucifixion et sa mort. Versets 14 et 15. Chaque croyant a été uni au Seigneur dans sa mort, mais de toute évidence, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, 5. Donc celui qui croit à la mort substitutive du Seigneur Jésus occupe par ce fait même une position de ressuscité avec Christ. Peut-être n'expérimentera-t-il pas encore pleinement le sens de la mort du Seigneur Jésus, néanmoins, Dieu l'a ramené à la vie avec Christ, et il a obtenu une nouvelle vie par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est là la nouvelle naissance. Donc, ne confondons pas position et expérience. Au moment où l'on croit au Seigneur Jésus, on peut être au comble de la faiblesse et de l'ignorance. On est quand même aux yeux de Dieu mort, ressuscité et élevé au ciel avec le Seigneur. Celui qui est accepté en Christ est acceptable comme Christ. C'est là notre position. Et cette position équivaut à ceci. Tout ce que Christ a expérimenté est à nous. C'est ainsi que nous expérimentons la nouvelle naissance, parce que cette nouvelle naissance ne dépend pas du degré de profondeur où nous sommes parvenus dans l'expérience de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur Jésus, mais uniquement du simple fait de notre foi en lui, même si dans son expérience, un croyant est totalement ignorant de la puissance de résurrection de Christ. Philippiens 3,10. Il n'en a pas moins été rendu vivant avec Christ. Il est ressuscité avec lui, et il est assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 5 à 6. Il y a une autre chose que nous devons noter avec soin en ce qui concerne la régénération. C'est que par elle, nous avons reçu beaucoup plus que ceux que nous possédions en Adam avant la chute. La vie que nous obtenons à la régénération, nous chrétiens, c'est la même que celle qu'Adam aurait pu avoir mais n'a jamais eue. La vie de Dieu, la régénération, non seulement rétablit en la faisant remonter des ténèbres et du chaos, la relation originale entre l'esprit et l'âme. Elle procure de plus à l'homme la vie surnaturelle de Dieu. L'esprit de l'homme, cet esprit enténébré et déchu, est rendu vivant, fortifié, qu'il est par le Saint-Esprit, quand la vie de Dieu est acceptée. C'est cela la nouvelle naissance, le fondement sur lequel le Saint-Esprit peut régénérer un homme. C'est la croix. Jean 3, 14 et 15. La vie éternelle dont il est question dans Jean 3, 16 n'est autre que la vie de Dieu que le Saint-Esprit implante dans l'esprit de l'homme, puisque cette vie est celle de Dieu et ne peut pas mourir. Il s'ensuit que quiconque est né de nouveau et se trouve par là en possession de cette vie est réputé avoir la vie éternelle, de même que la mort est totalement étrangère à la vie de Dieu, la vie éternelle dans l'homme ne meurt jamais. Recevoir la vie de Dieu à la nouvelle naissance, c'est le point de départ d'une marche chrétienne. C'est le minimum qui fait de l'homme un croyant. Ceux qui n'ont pas encore cru à la mort du Seigneur Jésus et reçu la vie surnaturelle, qu'il est impossible de posséder par nature, sont considérés par Dieu comme morts, si religieux, moraux, cultivés ou zélés qu'ils puissent être. Ceux qui n'ont pas la vie de Dieu sont morts. Pour ceux qui sont nés de Dieu, la croissance spirituelle est pleine de promesses. La régénération, de toute évidence, est le premier pas dans le développement spirituel. Bien que la vie reçue soit parfaite, elle doit encore se développer. Au moment de la nouvelle naissance, la vie ne peut pas avoir atteint sa pleine croissance. Elle est comme un fruit qui vient de se former. La vie est parfaite.
mais elle n'est pas mûre. Elle comporte donc des possibilités infinies de croissance et le Saint-Esprit est capable de conduire l'esprit à une victoire complète sur le corps et sur l'âme. Deux sortes de chrétiens. Dans 1 Corinthiens 3:1, l'apôtre divise les chrétiens en deux catégories, les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Le chrétien spirituel, c'est celui dans l'esprit duquel le Saint-Esprit demeure et d'où il contrôle l'être tout entier. Qu'entendons-nous maintenant par un chrétien charnel? La Bible emploie le mot « chair » pour décrire la vie et la valeur d'un homme non régénéré. La chair comprend tout ce qui découle de son âme et de son corps de péché. Romains 7:19. Il s'ensuit qu'un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est né de nouveau et possède la vie de Dieu, mais qui, au lieu de triompher de sa chair, est vaincu par sa chair. Nous savons que l'esprit d'un homme déchu est mort, et qu'il est dominé par son âme et son corps. Un chrétien charnel est donc un homme dont l'esprit a été vivifié, mais qui continue à suivre son âme et son corps, et se rend coupable de péché. Si un chrétien demeure dans un état charnel longtemps après avoir passé par la nouvelle naissance, il empêche le salut de Dieu de réaliser en lui toutes ses possibilités et toutes ses manifestations. Ce n'est qu'en croissant dans la grâce, constamment gouverné par son esprit, qu'il verra le salut pleinement réalisé